Bon allez, petite pause café. Tu peux me passer le sucre s'il te plaît? Attends, parce que tu mets du sucre dans ton café? Oui. Tu sais, c'est super mauvais pour la santé. C'est hyper addictif, c'est inflammatoire. Et encore, je te parle pas du risque de diabète. Non mais franchement, c'est vraiment destructeur, hein. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne vidéo YouTube, ma chaîne, enfin ça y est elle est là, une chaîne où on va pouvoir se détendre, rigoler un petit peu, hein, où on va passer un bon moment en prenant le temps de casser quelques mythes à la con sur la nutrition. Et pour commencer une première vidéo, j'ai pas trouvé mieux comme sujet que le sucre. Non mais parce que franchement, on a tous déjà entendu quelqu'un nous dire « le sucre c'est poison, hein ». Ça donne le diabète. C'est très addictif. Et je peux vous dire que depuis que je travaille en hospice, et croyez-moi, ça fait pas très longtemps, je n'ai jamais autant entendu de remarques sur la bouffe. Ah oui, c'est très chiant. Pour ceux qui se posent vraiment la question, oui c'est très chiant. Et donc en faisant mes petites recherches sur ce qui se disait un petit peu sur le net, je suis tombée sur des petites pépites. Il y en a une, j'étais obligée de vous la partager. Le sucre ne fait pas seulement grossir, il a un impact désastreux sur notre santé. Bon, déjà là, c'est assez violent, hein, mais on va aller un petit peu plus loin dans le sentiment de culpabilité, hein. Il est aussi toxique que le tabac ou l'alcool. Ah bah là c'est clair que ton café t'hésites à le jeter par la fenêtre, hein. Oui, enfin, on se doute que si on en parle aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a un petit point à faire. Bon, déjà, on sait qu'il existe deux familles de sucres. D'un côté, les sucres complexes, qui vont regrouper les féculents et le pain, et de l'autre côté, les sucres simples, qu'on va retrouver dans les fruits, les légumes, le lait, les confiseries. Ici, on va s'intéresser à l'un de ces sucres simples, le saccharose. Oui, clairement, le sucre de table ou le sucre semoule pour certains. Bref, on s'attaque tout de suite au premier mythe. Pour beaucoup, le sucre rendrait accro, c'est une drogue. Il y a des gens, quand ils me disent ça, je me dis les ateliers cuisine avec les gamins, ça doit être sympa. Le sucre blanc, d'un point de vue nutritionnel, n'apporte pas grand chose, des calories, c'est tout. On le qualifie alors d'aliment plaisir. Ouais, c'est important quand même de se faire plaisir. Et c'est là que ça devient intéressant. On va manger pour la première fois un aliment sucré pour répondre à un besoin, comme remonter notre taux de sucre dans le sang par exemple. Lorsqu'on va manger cet aliment en question, notre cerveau va libérer de la dopamine, une hormone qui va nous procurer une sensation de plaisir. Cette sensation de plaisir sera associée à l'expérience d'avoir mangé cet aliment, le tout sera mémorisé dans le cerveau. Et ensuite, quand l'occasion se présentera à nouveau de remanger cet aliment, le cerveau se souviendra qu'il a procuré du plaisir, il va libérer alors de l'adrénaline, de la noradrénaline pour nous pousser à l'action de remanger cet aliment pour retrouver cette sensation de plaisir. Puisque au cours de l'action, le cerveau va de nouveau libérer de la dopamine, sensation de plaisir associée à l'expérience, remémorisée et ainsi de suite. Et quand l'action sera accomplie, le cerveau va libérer de la sérotonine qui va nous procurer un sentiment de satisfaction. Ce petit mécanisme assez sympa et un petit peu plus complexe que ça, c'est le circuit de la récompense. Bref, en gros, pour faire simple, le sucre ne rend pas accro, mais on éprouve l'envie de manger du sucre parce qu'on se souvient que ça nous a procuré du plaisir. Pourquoi ce n'est pas comme une drogue ? Eh bien parce que on va s'habituer à une certaine quantité de drogue. Il nous faudra au bout d'un certain temps plus de drogue pour retrouver la sensation de plaisir, avoir une quantité suffisante de dopamine libérée pour avoir cette sensation de plaisir. Et puis, j'ajoute par-dessus ça que les drogues vont avoir d'autres effets que la sensation de plaisir. Des effets hallucinogènes, des effets dépresseurs, des petits trucs sympas que le sucre ne procure pas vraiment. C'est pas vraiment pareil. Alors, plusieurs fois j'ai entendu ça, le sucre est inflammatoire. Et je me suis demandé d'où les gens tenaient cette info. Enfin, je me suis un petit peu renseignée et si j'ai pas trouvé d'informations sur les pouvoirs inflammatoires du sucre, j'ai au moins ceci. L'inflammation, elle peut être de deux sortes. L'inflammation ponctuelle,
qui va correspondre à une réaction immunitaire de l'organisme face à une agression, une blessure, une infection, une maladie auto-immune, toutes ces petites choses-là. Et cette inflammation va se manifester par des signes cliniques comme une rougeur, une douleur, une chaleur, voire même une tuméfaction. Et ensuite, on a l'inflammation chronique, dite aussi silencieuse, qui va correspondre à une augmentation des marqueurs pro-inflammatoires causés généralement par le stress, la sédentarité, l'obésité et une alimentation déséquilibrée. C'est-à-dire qu'une alimentation fortement déséquilibrée, riche en produits ultra transformés, riche en acides gras, riche en sucre, pauvre en fibres et tout ce que vous voulez, déséquilibrée clairement, ça va modifier notre immunité dans certaines régions de l'organisme, notamment au niveau musculaire, au niveau intestinal ou dans les régions graisseuses, et ça va entraîner une réaction inflammatoire de faible intensité, mais durable. Cette fameuse inflammation chronique, elle va affaiblir notre corps et ça va le rendre plus à risque de développer certaines maladies, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou encore le cancer. Donc finalement, si on a une alimentation assez équilibrée, et équilibrée ne veut pas dire sans sucre, sans gluten, sans viande, sans rien, juste équilibré, avec une activité physique régulière et qu'on gère son stress. Bon ok, le stress c'est un petit peu plus difficile par les temps qui courent, Covid bonjour, et bah prendre un petit sucre dans votre café, ça va pas vous inflammer. Et bien comme vous l'aurez deviné, une fois encore c'est une question de quantité de consommation de sucre. Oui enfin non. Avant tout, c'est déjà une question de type de diabète. On a déjà le diabète de type 1 qui survient au général au moment de l'adolescence, qui est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que des auto-anticorps vont venir clairement bouffer les cellules de votre pancréas qui produisent l'insuline, une des deux hormones qui va réguler la glycémie, et c'est un diabète qui nécessite une alimentation adaptée avec des piqûres d'insuline. Ensuite, on a le diabète de type 2 qui se manifeste en général plus tard vers l'âge de 45-50 ans et qui résulte d'une insulino-résistance. C'est-à-dire qu'en gros, les cellules de votre corps ne vont plus répondre aux ordres de l'insuline, le taux de sucre dans le sang va rester constant, élevé. Du coup, le pancréas, il va vouloir produire plus d'insuline, ce qui va le fatiguer davantage. Et en plus d'avoir une insulino-résistance, on va avoir une carence en insuline. L'apparition d'un diabète de type 2 dépend de plusieurs facteurs de risque, comme un terrain génétique, c'est-à-dire avoir des gens dans votre famille qui ont ce diabète, l'obésité, la sédentarité et évidemment l'alimentation déséquilibrée. Donc finalement, pour conclure un petit peu sur tout ça, faut pas abuser. On sait déjà qu'avec une canette de coca, le quota il est grillé pour la journée, mais bon, oui, parce que le quota en question, selon les recommandations de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, c'est 25 grammes de sucre par jour. En sachant qu'une canette de coca de 33 centilitres en contient 35 grammes, soit 10 grammes supplémentaires, voilà quoi. Le tout, c'est d'avoir une alimentation variée, une alimentation équilibrée, de pratiquer une activité physique régulière, la pub vous la connaissez tous, et surtout, par-dessus tout, de n'exclure aucun aliment. Faites-vous plaisir, c'est important. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette toute première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Si c'est le cas, lâchez le petit pouce bleu pour me le faire savoir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou à nous partager les réflexions que vous avez pu avoir sur votre consommation de sucre, ça peut être sympa. Et enfin, bien sûr, abonnez-vous en activant la petite cloche, histoire d'être au taquet pour la prochaine vidéo qui sort dans 15 jours. Allez, ciao!